Salut à toi. Un problème auquel on sera tous confrontés un jour, enfin du moins je l'espère pour nous, c'est le vieillissement. Alors ouais ok c'est pas drôle, mais pour le moment on n'a pas trouvé la solution miracle contre. Enfin quoique je crois que Alphabet, la maison mère de Google, planche sérieusement dessus. Mais bon c'est pas la question d'aujourd'hui. Parce que ce qu'on va voir ensemble c'est quel impact ça aura sur ta pratique sportive et inversement. La principale source de problèmes concernant le vieillissement, enfin en tout cas à l'échelle du sport, ça réside en un seul mot, la sarcopénie. Il s'agit de la perte progressive de la masse musculaire liée à l'âge. En gros, c'est ce qui explique que certaines personnes âgées soient maigres comme des radis et incapables de réaliser des gestes pourtant simples de la vie quotidienne sans que ça leur demande des efforts incroyable. C'est pas glop et ça donne pas envie d'être à leur place. La sarcopénie en elle-même est liée à tout un tas de facteurs, notamment la baisse de production de certaines hormones. Mais on cherche toujours pour en connaître les causes exactes. Alors je te le dis tout de suite, il n'existe pas de méthode miracle. Et de toute façon, tu ne pourras jamais en guérir complètement. Ça tombe sous le sens. Juste en limiter au mieux que tu peux les effets. En revanche, ce qui a le plus porté ses fruits pour lutter contre, et de loin, c'est l'exercice. En d'autres termes, aucun médicament ne s'est même approché de l'efficacité de faire du sport. En particulier ce qu'on appelle dans le jargon l'entraînement de résistance. En fait, il s'agit tout simplement de musculation. C'est un travail de résistance contre une charge donnée. Bien qu'il ne faille pas non plus négliger l'entraînement d'endurance, évidemment. Et ça semble d'une logique enfantine. Si tu ne veux pas perdre tes muscles, il faut signifier à ton corps que tu en as encore besoin. Pour ça, même une seule séance de sport par semaine peut suffire. Mais je te conseille d'en faire plusieurs. Surtout si tu veux conserver ton esthétisme d'athlète. C'est encore le meilleur moyen de rester en forme, mais aussi, et surtout peut-être, indépendant jusqu'à un âge avancé. De limiter les chutes également, qui sont source de bien des problèmes. Un deuxième souci majeur du vieillissement, c'est le ralentissement de ton métabolisme. Les mécaniques de notre corps ne sont plus aussi bien huilées et ça amène à quelques conséquences fort peu désirables. D'abord, la capacité de récupération diminue grandement, mais aussi la VO2 max. Et ça a un impact direct sur la qualité, mais aussi la quantité de nos entraînements. Le volume ne peut plus être aussi conséquent, ni aussi fréquent. Pour autant, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, l'intensité, elle, ne doit pas diminuer tant que ça. Si on ne le fait pas, qu'on n'utilise pas nos muscles à fond, le corps ne verra aucun intérêt à les conserver. En revanche, l'équilibre est encore plus difficile à trouver en vieillissant. Car d'une part, il y a l'ego qui joue, et voir nos performances diminuer, c'est jamais très agréable. Mais de l'autre, on risque aussi bien plus facilement le surentraînement, de par la capacité de récupération altérée. C'est là où des méthodes comme la série unique ou la série ultime peuvent rentrer en jeu et être très efficaces. Et tu devras mettre en place tout un tas de stratégies, enfin du moins c'est mon conseil, pour assurer au mieux ton état de santé durant ton vieillissement. Certains comme Michael Gundil, autorité reconnue dans le monde du fitness, recommandent de protéger les articulations grâce à des compléments alimentaires, ou bien d'utiliser des ustensiles comme les Gravity Boots afin de décompresser la colonne vertébrale. Ces solutions n'ont pas toutes été validées par de nombreuses études, mais je te conseillerais quand même d'aller voir des gens comme lui, qui durent dans des milieux où habituellement on ne dure pas. Et ce afin de t'en inspirer, tout en gardant un esprit critique, évidemment. D'ailleurs, pas que pour la musculation, ou ce que j'appelle culturisme. Va voir les autres vieux sportifs qui auront souvent des bons conseils. Bon, malgré le fait que s'ils durent, c'est évidemment parce qu'ils ont une génétique exceptionnelle. Car, malheureusement, le monde du sport a tendance à être orienté vers la jeunesse. Et c'est plutôt normal quand on considère que les top performances sont acquises, quand on est au top de sa forme, et donc jeune. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle en aura aidé certains à voir un peu plus clair. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ah ouais, sinon j'ai quelques réseaux sociaux genre Twitter, Facebook, Instagram. C'est dans la description, tu peux jeter un œil si tu veux.